Voilà donc pourquoi nous te louons, glorifions ton seul nom par l'offrande de nos lèvres. Voilà donc pourquoi nous te louons, glorifions ton seul nom par l'offrande de nos lèvres. Ancien de jour, nous voici dans ta présence. Ancien de jour, voici devant toi. Devant toi, on chante tes louanges. Devant toi, célébrer ta bonté. Reçois, Seigneur, l'offrande de nos lèvres. Reçois, Seigneur, la prière de nos bouches. Adonai, tu entends le cri de nos cœurs. Adonai, entend les soupirs de nos âmes. Soleil levant, lumière dans nos nuits. Verbe divin, parole de vie. Verbe divine, cantique dans la détresse. Les levant, Verbe divin, mélodie divine, cantique dans la détresse. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, tous ceux qui nous suivent encore ce dimanche sur le Buisson Ardent Ministry. C'est votre bien-aimé, c'est votre humble serviteur, le frère Jacques, le berger Jacques, qui vient encore ce dimanche partager avec vous sur une pensée que l'Éternel nous a fait monter ou bien nous a donné pour ce mois encore d'août. Vous avez été longtemps nous suivre sur cette même chaîne. Il y a eu un grand séminaire qui a eu à se donner par le canal de la bien-aimée, de la servante Maman Kani. Il y avait un puissant séminaire sur les connexions divines. Elle était accompagnée bien sûr par le pasteur Noémie Kalambay. Il y avait également l'évangéliste La Grande. Il y avait le docteur de la France. Veuillez m'excuser, mon docteur, pour avoir oublié les noms. On a eu à passer des moments très puissants dans un enseignement sur les connexions divines. Ces enseignements nous ont permis de comprendre à quel point Dieu voulait nous faire du bien, à quel point Dieu voulait que nous puissions également nous élargir, nous extendre, et nous avons compris comment est-ce que Dieu travaille également par le biais de ses serviteurs. C'est aussi pour cette raison que je viens ce dimanche par la grâce du Seigneur afin d'apporter un court message pour ce mois d'août. Avant de commencer, je vais remettre ses mains entre les mains de l'Éternel. Je te bénis, ô toi l'ancien des jours. Je te bénis, ô toi qui vis d'éternité en éternité. Je te bénis, ô toi qui es mort à la croix pour nous. Je te bénis, ô toi qui es descendu dans les régions inférieures des enfers, de ces jours de mort, afin de nous en faire sortir pour faire de nous également en ce jour, Seigneur, tes serviteurs. Ceux-là qui apportent encore ta parole, Seigneur. Ceux-là qui te servent, ô notre Dieu. Laisse que, Seigneur, par cette émission, laisse que par cette prédication, par cette exhortation, Père, que ton peuple soit encore béni. Je m'abandonne entre tes saintes mains, Seigneur, car c'est toi qui agis, Père. Laisse que ces moments soient encore arrosés, Seigneur, par tes bienfaits, et que ton esprit puisse encore nous toucher, afin de circoncire nos oreilles pour mieux écouter cette parole, et que cette parole puisse encore produire la vie dans la vie de chacun d'entre nous. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié. Béni sois-tu pour le siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais, c'est le mois d'août. Et c'est le mois d'août, nous allons partager sur une nouvelle page et un nouveau chapitre. Donc, c'est ce que j'aimerais
partager avec vous, par la grâce du Seigneur, pendant maximum 30 minutes. Je parlerai sur une nouvelle page et un nouveau chapitre. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 8, versets 15 à 16. Mais bien entendu, il y aura encore d'autres versets qui vont intervenir pendant que nous allons commencer à développer notre thème. Donc, nous allons commencer notre thème, une nouvelle page, un nouveau départ. Nous sommes dans le mois d'août. Et le mois d'août est le 8e mois de l'année. Et le chiffre 8 dans la Bible est un chiffre très symbolique. Vous allez remarquer avec moi que avant d'atteindre le chiffre 8, lorsque vous comptez, vous commencez de 1 et vous arrivez à 7. Et de 7, vous commencez encore à faire 7 plus 1 qui vous donne 8. Et vous continuez votre décompte, bien votre comptage. Et il y a quelque chose qui est très important, c'est que la Bible nous enseigne qu'une semaine est composée de 7 jours. Or, la terre a été créée en 6 jours et le 7e jour, c'était le jour du repos, le jour qu'il fallait sanctifier, c'est le jour du Seigneur. Et dans la Bible, le chiffre 7 symbolise la perfection, le repos, la sanctification, ce qui est complet, la totalité. Et lorsqu'on analyse ce chiffre, on voit que ce chiffre nous renvoie directement au Seigneur Jésus-Christ. Donc, je reprends. Pour arriver au chiffre 8, vous devez compter de 1 jusqu'à 7. Et le chiffre 8, c'est l'addition de 1 et de 7. Donc, on comprend que le chiffre 8 vient après le chiffre 7. Or, le chiffre 7, comme je l'ai dit, c'est le chiffre de la totalité, de la sanctification, du repos, de la perfection. Ce chiffre nous renvoie au Seigneur Jésus-Christ. Donc, tu ne peux pas commencer le chiffre 8 sans au préalable passer par le chiffre 7. On s'est fait très bien comprendre. Donc, ce nouveau chapitre, cette nouvelle page, pour la commencer, il faut la commencer avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le message que nous apportons ce dimanche, le point de départ, c'est Jésus-Christ. Donc, bien aimé dans le Seigneur, avant de commencer un nouveau chapitre, avant que Dieu ne puisse tourner cette nouvelle page, il faut se rassurer au préalable d'être en communion parfaite avec le Seigneur. Comme je l'ai dit, un nouveau cycle, c'est Dieu qui l'ouvre. Un nouveau cycle doit commencer avec le Seigneur. Donc, déjà dès le départ, nous voulons commencer à faire une analyse introspective de nos vies. Est-ce que je suis toujours en accord avec la parole? Est-ce que ma vie reflète réellement la parole du Seigneur? Est-ce que le Saint-Esprit en moi est attristé? Ce sont des questions que nous allons commencer à nous poser encore durant ce mois d'août. Et comme je le disais, la nouvelle semaine commence. Et comme le chiffre 8 est le chiffre qui ouvre la seconde semaine, nous comprenons également quelque chose de très important. C'est que Dieu, en ce mois d'août, nous avertit déjà. Des nouvelles choses arrivent. Des nouvelles visions arrivent. Une nouvelle saison arrive. Une nouvelle bénédiction arrive. Une nouvelle dimension arrive. Une nouvelle porte arrive. Une nouvelle connexion arrive. Une nouvelle profondeur arrive. Une nouvelle onction arrive. Je répète, ces choses ne sont disponibles que ceux qui sont réellement assis avec le Seigneur Jésus-Christ qui est le chiffre 7. Bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas commencer à écrire une nouvelle page sur une ancienne. Nous savons que le chiffre 7, c'est le chiffre de la sanctification. C'est le chiffre de Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui nous aide à aller sur l'autre bord.
Quand nous sommes avec Jésus dans le chiffre 7, comme l'avait dit à ses disciples, allons sur l'autre bord. L'autre bord, c'est le chiffre 8. C'est lui qui a la maîtrise de tout ce qui va se passer. Il fallait traverser pour rencontrer le fou de Gadara. Le chiffre 8, c'est le chiffre qui t'amène de l'autre côté. C'est le chiffre qui te permet de faire la connaissance de ce qui est réservé que pour ceux qui passeront sur l'autre bord. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut commencer à ouvrir une nouvelle page dans nos vies, dans nos ministères, dans nos familles, dans notre foi, dans notre consécration, dans tout ce qui est nôtre. Amen. Je vais lire Genèse chapitre 8, versets 15 à 16. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Je vais juste m'arrêter là. Nous savons bien tout ce qui s'est passé pendant le déluge. Et je reviens pour insister, je sais pourquoi j'insiste sur la chose. Le déluge était un jugement de Dieu. Et pour ceux qui observent bien, avant que Dieu ne puisse faire ressortir Noé et sa famille, Dieu devait au préalable juger la terre. Or, nous savons que la terre en soi est une image de l'homme, parce que l'homme a été créé de la poussière, donc de la terre. Et la pluie qui s'abat sur la terre, c'est comme un jugement. C'est comme si Dieu détruisait l'homme charnel, Dieu détruit l'homme terrestre, Dieu détruit l'homme animal pour faire sortir ou bien pour ressortir l'homme spirituel. Le déluge était un jugement. Noé était prédicateur de la justice. Qui dit justice, dit injustice. Et la seule manière de purifier la terre était par la pluie. La pluie qui symbolise l'eau, qui est la parole. En ce mois d'août, pour ceux qui veulent commencer de nouvelles choses avec le Seigneur, rassurons-nous réellement que le vieil homme a été détruit. On ne peut pas commencer une nouvelle marche aussi longtemps que l'ancienne nature demeure en nous. Vous voyez? Dieu a détruit la terre par sa parole. Et lorsqu'il fallait commencer une nouvelle page, il fallait qu'il y ait une nouvelle personne. Il fallait qu'il y ait une nouvelle famille. Et comme je l'ai dit, les gens qui étaient ressortis de l'arche, pour ceux qui me suivent, étaient au nombre de 8. Noé et sa femme. Et tous ici savons que Noé avait 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Lorsque nous comptons, on se rend compte que cela nous donne 8 personnes. Donc, comme je disais, le chiffre 8, c'est le chiffre d'un nouveau départ. Mais ce nouveau départ ne se fait pas comme tel. Ce nouveau départ s'est fait par la mort du vieil homme au profit de l'homme spirituel. Donc, ce nouveau départ, cette nouvelle page, ce nouveau chapitre ne sont réservés qu'à ceux qui sont spirituels. Dieu marche avec ceux qui sont spirituels. Dans les choses de Dieu, la chair, les émotions ne comptent pas. L'homme charnel, l'homme animal n'a pas place aux choses de Dieu. Donc, nous comprenons que ce nouveau chapitre est destiné à ceux qui s'attachent à Dieu. Cette nouvelle page, elle est destinée à ceux qui veulent aller de l'avant avec le Seigneur. Le Seigneur veut commencer une action nouvelle dans la vie d'une personne. Le Seigneur veut ouvrir un ministère. Le Seigneur veut ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle connexion. L'Éternel veut donner à une personne une nouvelle opportunité. L'Éternel veut faire quelque chose de grandiose, d'extraordinaire dans la vie d'une personne. Tout ce que l'Éternel demande, c'est que nous puissions devenir davantage spirituels.
c'est que nous puissions nous laisser transformer par la parole. Or, la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. D'où la nécessité d'avoir les pieds posés dans le Seigneur lui-même qui est le chiffre 6. Une nouvelle page, un nouveau départ. Et pour ceux qui le savent, le déluge est aussi comparable au baptême. C'est l'eau qui purifie l'homme. C'est l'homme qui va se baigner dans les eaux du Jourdain. Et nous savons que le baptême symbolise la mort de l'homme ancien et la résurrection de l'homme spirituel. C'est la raison pour laquelle je suis en train de parler sur la nouvelle page et sur le nouveau départ. J'aimerais encourager ceux-là qui continuent de servir Dieu. Le nouveau départ signifie plus loin encore avec le Seigneur. Tu as marché avec Dieu. Continue de marcher avec Dieu. Tu expérimentes les bienfaits de l'Éternel. Accroche-toi davantage à l'Éternel. C'est comme j'ai dit, ce dimanche, je suis venu juste pour exhorter une personne. Et ce dimanche, je suis encore venu pour décourager une personne. Si tu m'entends et que tu t'es éloigné du Seigneur, ce dimanche, grande gloire à Dieu. Quand je parle ainsi, je suis la première personne que la parole prêche. Donc, même moi qui vous parle, lorsque j'ai reçu ce message, je me suis dit, Seigneur, détruis davantage l'homme charnel en moi, afin que je te serve dans une nouvelle dimension spirituelle. Parce que lorsque la chair entre dans les choses de Dieu, c'est ce que nous appelons les pensées humaines. Lorsque la chair se manifeste dans un ministère, c'est ce que nous appelons l'esprit mondain. Pourquoi? Parce que les choses de Dieu marchent avec l'esprit. Une nouvelle page, un nouveau départ. Je vais dire une chose très importante. La sagesse mondaine nous dit une chose. On ne fait pas du nouveau avec du vieux. Ça, c'est ce que le monde nous dit. Mais regardez maintenant ce que la Bible nous dit. Le Seigneur lui-même dit une chose très importante. Il dit ceci dans Matthieu chapitre 9, versets 16 à 17. Je vais lire cela pour que nous puissions bien comprendre le sens de la pensée. Matthieu chapitre 9, versets 16 à 17. La Bible me dit ceci. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. Une nouvelle page, un nouveau départ. Quelle est la pensée de Dieu par rapport à l'habit, par rapport aux vêtements? Je vais revenir pour dire que l'habit représentait Joseph. Lorsque la femme de Potiphar a voulu accuser Joseph, elle a présenté les vêtements de Joseph. Lorsque le frère de Jacob voulait certifier sa mort auprès de Jacob, ils avaient présenté le vêtement de Jacob. Pour confirmer la mort du Seigneur, ces vêtements avaient été déchirés en 4 parties et donnés aux Romains. Donc, vous comprenez que la nouvelle page, le nouveau départ, quand on parle du vêtement ancien, cette nouvelle dimension n'est pas réservée à l'homme charnel, à l'homme animal. Cette nouvelle dimension est réservée à l'homme spirituel. Les draps anciens représentent l'homme charnel. Les draps neufs représentent l'homme spirituel. Je redescends encore. Verset 17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres se rompent. Le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et les vins et les outres se conservent. Quelle est la pensée du Seigneur par rapport au vin? Le vin, c'est une image du Saint-Esprit.
Le vin, c'est aussi une image de la parole.